De 1337 à 1453, un conflit majeur déchire le monde médiéval. C'est la guerre de Cent Ans. D'un côté, la France, de l'autre, l'Angleterre, les deux royaumes vont s'affronter pendant près de 116 ans. Au cours de cette série, nous aurons l'occasion de résumer ce conflit majeur qui bouleversera l'histoire de l'Occident. Dans les précédents épisodes, nous avons vu que l'Angleterre a déclaré la guerre à la France en 1337, alors que les deux pays s'opposaient sur presque tous les domaines. C'est le début de la guerre de Cent Ans. Quelques années plus tard, la France subit plusieurs défaites à l'Écluse, à Crécy, puis à Poitiers. Lors de cette dernière bataille, le roi de France est fait prisonnier par les Anglais. En France, durant la captivité du roi, c'est son fils, le dauphin Charles, qui gère le royaume. Finalement, en 1360, la France et l'Angleterre signent le traité de Brétigny qui définit la frontière entre les deux royaumes, la France étant en bleu et l'Angleterre en rouge. L'un des premiers événements qui va ébranler la France est le décès de son roi, Jean II, en 1364. En effet, peu après son retour de captivité, il rend l'âme. C'est alors le dauphin Charles, l'héritier du royaume, qui va devenir roi sous le nom de Charles V. Le nouveau roi est bien différent des précédents. Tout d'abord, il n'est pas habile au combat et ne cherche pas à provoquer une bataille contre les Anglais. Cependant, Charles V a déjà de l'expérience, car il a dirigé le royaume durant la captivité de son père. C'est donc un habile politicien qui sait élaborer des stratégies gagnantes. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1364, la France est ravagée par les grandes compagnies. Depuis le traité de Brétigny, qui a mis fin à la guerre temporairement, ces associations de soldats et de brigands qui se retrouvent sans emploi sont une menace pour le royaume. Ils pillent et rançonnent les villes. Ils attaquent les paysans et détruisent leurs maisons dans le seul but de s'enrichir. Face à cette menace, Charles V et le pape décident donc d'engager les grandes compagnies et de les envoyer se battre dans la péninsule ibérique. En effet, il y a à cette époque-là deux prétendants à la couronne du royaume de Castille, en jaune sur la carte. Henri de Trastamare, soutenu par la France, se bat contre Pierre le Cruel, soutenu par l'Angleterre. Une fois de plus, les Français et les Anglais se retrouvent dans des camps opposés. Tout au long de ce conflit, les mercenaires des grandes compagnies vont s'enrichir en offrant leurs services aux plus offrants. Finalement, les deux camps se rencontrent à Nájera en 1367. Les Français et Henri de Trastamare ont l'avantage numérique. Cependant, la bataille tourne mal pour eux, et leur armée se retrouve quasiment encerclée. Henri de Trastamare s'enfuit juste à temps. En bout de ligne, la lutte pour le pouvoir en Castille se soldera par une victoire d'Henri, après qu'il aura assassiné son rival Pierre. La France obtient donc un bon allié pour combattre les Anglais. Du côté français, il y a un homme qui s'est démarqué dans les guerres de Castille et qui est très apprécié du roi Charles V. C'est Bertrand du Guesclin. Il commande plusieurs armées qui tentent maintenant de reprendre les territoires perdus lors du traité de Brétigny en 1360. C'est un succès. Du Guesclin va ainsi gagner sa renommée, puis deviendra chef des armées de France en 1370. À cette époque, les Français élaborent une nouvelle stratégie contre les chevauchées anglaises. Un peu avant l'arrivée de l'ennemi, ils déplacent toutes les personnes et les ressources dans la ville fortifiée la plus près. Lorsque les Anglais arrivent, ils trouvent une région vide et sont forcés de poursuivre leur chemin. Du côté anglais, un très grand combattant, le fils du roi Édouard III d'Angleterre, est au seuil de la mort. Celui qu'on appelle le prince noir est très malade, et il mourra en 1376. Un an plus tard, il est rejoint par son père, Édouard III lui-même. La couronne d'Angleterre va donc au petit-fils du roi, Richard II. D'autres décès surviendront aussi du côté français. En 1380, Charles V meurt à son tour. Le roi de France laisse cependant derrière lui un pays en bon état, qui a repris beaucoup de territoires aux Anglais. Pour bien comparer, voici ce qu'est devenu la France en 1380. La majorité des territoires perdus a été regagnée. En France, c'est le fils du défunt roi, Charles VI, qui prend le pouvoir. Au début des années 1380, ce sont donc deux jeunes rois qui sont au pouvoir en France et en Angleterre. Ils doivent tous les deux maîtriser des révoltes qui agitent leur pays en cette époque-là. Cependant, en 1392, un malheur arrive à Charles VI. Alors qu'il chevauchait dans une forêt, il est pris d'une crise de folie et attaque ses compagnons. À partir de ce moment, le roi de France sera lucide par intermittence, et ce sera son entourage qui se disputera le contrôle du royaume. Deux factions principales, les Armagnacs et les Bourguignons, mènent une politique hostile envers l'autre camp. La situation dégénère rapidement en guerre civile. Pendant ce temps, en Angleterre,
La situation politique est aussi instable. En 1399, Richard II est très impopulaire. C'est un roi tyrannique qui dépense beaucoup, à tel point que son cousin Henri va forcer Richard à abdiquer en sa faveur. Une fois roi, Henri IV devient donc le premier roi de la dynastie des Lancastre. Il fera assassiner Richard un an plus tard, dans des circonstances obscures. 13 ans plus tard, c'est maintenant le fils d'Henri IV, Henri V, qui devient roi d'Angleterre. Le nouveau roi a très envie de relancer la guerre contre la France, surtout que cette dernière est encore aux prises avec la guerre civile opposant Armagnac aux Bourguignons. En 1415, Henri V débarque en France avec 10 000 soldats. Du côté français, on réussira à rassembler une armée malgré le conflit. Les deux camps se rencontrent dans le village d'Azincourt et la bataille commence. D'abord, les soldats français à pied chargent vers les Anglais qui doivent reculer, mais le terrain était désavantageux pour eux. En effet, le champ de bataille était très étroit, et ceci nuisait au mouvement des chevaliers français puisqu'ils étaient beaucoup. Face à eux, les Anglais et leurs redoutables archers avaient plus de place pour manœuvrer. Quelques moments plus tard, les Anglais prennent le dessus dans la bataille et les pertes françaises augmentent rapidement. Plusieurs membres de la noblesse sont tués, alors que les pertes anglaises sont minimes. La bataille d'Azincourt est une autre défaite pour la France. En conclusion, la période entre 1360 et 1415 est pleine de revirements. D'abord, Charles V et du Guesclin amènent d'importants progrès du côté français. Cependant, la guerre civile qui commencera quelques années après leur mort plongera le pays dans le chaos. Un chaos qui sera en partie responsable de la défaite des Français à Azincourt contre les troupes du roi Henri V. Et c'est ainsi que se termine notre troisième vidéo. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié.